Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par les déclarations faites par l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin lors d'une conférence à la faculté des sciences de l'information et de la communication de l'Université d'Alger 3. Cette conférence organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rassemblé de nombreuses personnalités politiques et scientifiques. Parmi les participants, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, des conseillers à la présidence, des présidents de commissions parlementaires, des directeurs d'université, des juristes, des magistrats, des étudiants et les ambassadeurs de France et d'Algérie. Il a évoqué le passé colonial de la France en Algérie. M. de Villepin, estimant que le dossier a besoin de maturité et d'être traité étape par étape, mais aussi l'importance de la visite de M. Tebboune en France, d'après le journal Al-Khabar, ce qui soulève de sérieuses questions sur les déclarations de M. de Villepin et du titre d'Al-Khabar sur la légitimité des élections présidentielles prochaines, puisqu'on connaît le nom du président. Dans le même ordre, le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, a rencontré cette semaine les partis politiques siégeant dans les assemblées nationales et locales, APN, API, APC. Une invitation a été adressée au chef de ces informations le 11 mai et signée par Boualem Boualem, directeur de cabinet à la présidence de la République. Ainsi, plus d'une vingtaine de leaders politiques accompagnés de 2 représentants étaient présents à cette réunion. Cette initiative sera, lit-on dans le document, une occasion de présenter les questions d'intérêt général, surtout à la lumière des rendez-vous électoraux importants qui arrivent, en plus de la situation régionale et internationale actuelle. En outre, la consécration de la voie pour le dialogue et la concertation sera une opportunité, selon la présidence, pour l'exposition de différentes préoccupations et propositions que la classe politique voudrait soumettre. À quelques jours de la convocation du corps électoral et à moins de 4 mois de l'élection présidentielle anticipée prévue le 7 septembre, 4 partis politiques, en l'occurrence le FLN, le RND, le Front Al-Moustaqbal et le mouvement Al-Bina, ont scellé une alliance politique. L'objectif déclaré est de réaliser un consensus national pour la défense des intérêts du peuple. Sans réelle surprise, le RND, le mouvement Al-Bina et le parti Al-Karama ont officialisé leur soutien à Abdelmajid Tebboune pour un second mandat présidentiel, bien que ce dernier ne soit toujours pas prononcé officiellement sur sa candidature. À moins de 4 mois de la date fixée pour la tenue de cette élection présidentielle, les choses semblent se mettre en place peu à peu, ou plutôt, tout bouge pour que rien ne bouge. Nous débattrons de toutes ces questions avec nos invités juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, rétro-info de la semaine. On va revenir sur les questions qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Bien sûr, vous l'avez entendu dans cette petite introduction. On va revenir sur la visite de Dominique de Villepin en Algérie, mais aussi ses déclarations, le titre d'Al-Khabar. On va revenir aussi sur ça avec nos invités. Après l'hibernation politique, Tebboune rencontre les chefs de parti. Cette rencontre entre Tebboune et les chefs de parti, mais aussi présidentielle 2024, alliance politique, Tebboune est notre candidat. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie, il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénateur, merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde.
Merci Hamid Lellou. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chibane, qui est médecin, mais aussi militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, El-Bouira, par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ahlan bik, assalamu alaikum. Je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie et enfin à la dignité. Et je salue votre humble invité, Si Hamid Lellou. Marhaba bik, Dr Mohamed Lamine Chibane. J'ai le plaisir aussi d'accueillir depuis Tizi Ouzou Belkacem Amran, président du bureau du parti Al-Karama. Il est avec nous aussi par téléphone. Belkacem Amran, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Belkacem Amran. Est-ce que Belkacem Amran, est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce que vous pouvez nous entendre, Belkacem Amran? Bonsoir Nassar, merci de m'avoir invité et je salue tout le monde. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous suivre par téléphone, Belkacem Amran, et essayer de diminuer donc le poste de télévision parce qu'il y a un décalage, bien sûr. Si c'est possible. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Belkacem Amran. Et on aura aussi Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du parti du RCD. Il sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone. On va commencer avec notre ami Hamid Lellou qui est à Washington et on va écouter dans cette vidéo les déclarations de Dominique de Villepin qui était donc en visite à Alger. Ces déclarations faites pendant une conférence à l'université d'Alger 3. On l'écoute. Nous travaillons ardemment avec le projet d'une visite d'État prochaine à Paris. Ce sera un grand rendez-vous. Une visite d'État, c'est pas quelque chose de banal entre la France et l'Algérie. J'étais avec le président Chirac quand il est venu ici. C'est une chance, c'est une occasion. C'est un rendez-vous non seulement politique, mais aussi de nos sociétés. Et donc, je souhaite que beaucoup de nouveaux pas puissent être franchis à cette occasion. Donc, vous avez entendu Dominique de Villepin pendant cette conférence donc à Alger. On va écouter, on va aussi écouter les déclarations de Al-Majid Tebboune dans cette interview où il a qualifié donc cette visite de visite historique. Et là, je parle bien sûr de la visite en France. On l'écoute. Je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater. De l'histoire. Hein. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون. كما يجب أن نراها. مش عاطفيا ولا. Donc, vous avez entendu Al-Majid Tebboune dans cette interview. C'est un rendez-vous de l'histoire, avec l'histoire. Et là, on va bien sûr revenir sur ce titre qui a été relayé par le journal Al-Khabar. Et là, vous pouvez lire Dominique de Villepin, يحاضر في جامعة الجزائر زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا موعد كبير. زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا موعد كبير. Donc cette visite du président Tebboune, et là c'est très clair. Hamid Lellou, votre réaction? On a entendu donc Dominique de Villepin, on a vu ce titre du journal Al-Khabar, les anciennes déclarations de Al-Majid Tebboune dans cette interview. Il dit que cette visite, elle est historique, elle est importante. Votre réaction, Hamid Lellou? Alors, juste un petit problème technique. J'ai le son, mais je n'ai pas le retour de l'image. Donc, je vais parler comme si c'était au téléphone. On vous voit très très bien. L'image et le son sont parfaits. Ok, moi, je me vois pas sur mon ordinateur. On va essayer de régler ça après votre intervention. Ce qu'il faut savoir, Monsieur de Villepin est un homme politique français, c'est un diplomate de carrière, c'est un haut
responsable de l'administration française. Il a été ministre plusieurs fois, y compris ministre de l'Intérieur, premier ministre de Chirac. Il a aussi été un haut fonctionnaire conseiller de Chirac. Mais il a cette particularité, il n'a jamais été élu. Que je sache, il n'a jamais été élu. Et du coup, lui, il est au service de la France, au service des institutions françaises, quelle que soit sa position, qu'il ait une position officielle ou pas, lui, il est rodé dans sa tête. Tout ce qu'il fait, il le fait au nom de la France et pour le service de la France. Et je ne serais pas étonné d'apprendre que sa visite récente à Alger et sa conférence ont été coordonnées avec l'Élysée. Ce n'est pas une visite fortuite, ce n'est pas une visite privée, ce n'est pas une visite personnelle. Je pense qu'il a été mandaté de manière informelle, peut-être, par Macron, pour tâter un petit peu le terrain, voir qu'est-ce qui se passe à Alger à l'aube de cette pseudo-élection présidentielle prévue pour septembre. Donc ces déclarations, elles peuvent être assimilées à des déclarations semi-officielles. Et par contre, ce qui a été dit par Al-Khabar, je ne suis pas sûr que M. De Villepin ait annoncé la visite de Tebboune. Je pense qu'il a dit le président algérien est attendu à Paris à partir de septembre. Mais si je me trompe pas, il n'a pas mentionné Tebboune, c'est Al-Khabar qui a sous-entendu de manière explicite en disant que c'est Tebboune, alors que De Villepin, je ne pense pas qu'il ferait une bêtise pareille. Pas pour dire que... Mais pourquoi Al-Khabar a titré? Parce que notre titre, Hamid Lelou, est très clair. Et là, on mentionne bien sûr que ce titre est le titre d'Al-Khabar, qui parle, qui dit que De Villepin, la visite de Tebboune en France, un événement important. Et là, on peut le lire, Ziyarat Rais Tebboune, il a fait un Maw'id Kabir. Pourquoi Al-Khabar a publié ce titre? Moi, je pense que Al-Khabar, comme la plupart de la classe politique infiodée au système, ils font un petit peu dans l'excès de zèle. Je me demande si quelqu'un leur dit de dire ou d'écrire ce qu'ils écrivent. Souvenez-vous, toutes les attaques qu'ils avaient écrites contre les Émirats arabes unis, les attaques qu'ils font contre les voisins marocains, sans pour autant recevoir, est-ce qu'ils reçoivent un ordre des services de police algériens pour faire ça, ou bien c'est leur propre initiative et qui veulent un petit peu devancer les événements pour montrer à ce système qu'ils sont toujours là en support et en soutien total et absolu à ce système. Et croyez-moi, ils feraient la même chose, ils ont déjà fait la même chose pendant des années, pendant l'ère de Bouteflika. Bouteflika, c'était tout. Bouteflika, c'était le jour et la nuit. Maintenant, ils font ça avec Tebboune. Donc, moi, je ne m'arrêterai pas à ce détail de Al-Khabar disant que Tebboune sera le prochain président. Que je sache. La question qui se pose, Hamid Lelou, et là je vais donner la parole à d'autres invités. La question qui se pose, Hamid Lelou aussi, c'est quand on annonce un titre pareil, et c'est le journal Khabar, c'est pas n'importe quel journal, c'est discréditer cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre. Quand on annonce que le prochain président c'est Al-Majid Tebboune, alors que jusqu'à maintenant on ne sait pas si Al-Majid Tebboune va se présenter à cette élection, ou il va briguer un deuxième mandat, on ne le sait pas, il ne l'a pas donc annoncé. Est-ce que vous pensez que ça dépasse l'excès de zèle? Montrer que manque de clarté dans la vision politique des décideurs qui laissent
passer ce genre de détails. Peut-être vous et moi et ceux qui prêtent attention à ce qui se passe en Algérie vont dire mais ça c'est pas normal. Souvenez-vous des bêtises qui ont été dites par Tebboune à comparer le dollar et le dinar. Un truc qui a été enregistré en différé, ils auraient pu le corriger et pourtant ils l'ont jamais corrigé. Toutes ces bêtises, des annonces de chiffres astronomiques qui auraient pu être corrigées parce que ce n'est pas des émissions en direct et pourtant ils les laissent passer. Alors, est-ce que ça dénote de leur incompétence? Est-ce que au sein du régime, il y a des gens qui veulent justement faire fauter ceux qui sont en charge et montrer à quel point ils sont incompétents et à quel point ils font pas les choses dans les normes? Vous savez, toutes les spéculations sont permises. D'autant plus que nous travaillons dans un système qui n'a pas de clarté, qui est un système qui n'obéit pas à des règles d'éthique ni à règles minimales de la démocratie, de la déontologie de la presse et de la liberté d'expression. Très bien, restez avec nous Hamid Lellou. Docteur Mohamed Lamine Chibane, sur la même question, qu'est-ce que vous en pensez, docteur Mohamed Lamine Chibane, quand on lit ce qu'a été relayé par le journal Khabar, Ziyarat Raïs Tebboune, il a fait Ransa Mawad Kabir, on n'arrive pas à comprendre, on est dans le flou total, c'est l'opacité totale. Est-ce que Ahmed Tebboune a remporté déjà cette élection présidentielle? La question se pose, Mohamed Lamine Chibane. Wallahi, je partage entièrement le point de vue de C. Hamid Lellou. Mais permettez-moi auparavant de m'incliner encore une fois devant les odieux crimes des sionistes sur la population des meurtris et sans défense de Gaza. Et je voudrais, si vous permettez, présenter mes sincères condoléances à la famille Ben Mehdi. Je viens de perdre un ami, un médecin, qui est le petit-neveu de l'Arbi Ben Mehdi. Donc je présente toutes mes condoléances à sa grande-tante, qui est Vrifa, la sœur du chéhid l'Arbi Ben Mehdi. Bon, alors, pour revenir à votre question, effectivement, la désinformation, c'est tromper l'opinion publique. Pourquoi cette propagande? Et sincèrement, et puis en même temps, je voudrais dire, cette presse, on l'a si bien dit, c'est Hamid Lellou, cette presse qui se proclame indépendante, mais qui, au fond, elle vit des subventions de l'État. Cette presse qui est obéissante, cette presse qui est soumise, cette presse qui est aplaventriste. Honte à cette presse qui fait la désinformation. Bourg Nevam, la voix de son maître. Tout est bien, Madame la Marquise. Le roi est mort, vive le roi. Les serviteurs du système, Adonat. D'ailleurs, je salue Saad Bouakbal, le doyen des journalistes. Une fois, après 50 ans, voilà ce qu'il dit, après 50 ans d'exercice personnel, professionnel, j'ai honte de dire que je suis journaliste. Et puis d'ailleurs, en parlant de Français et de Dominique Villepin, Xavier Drioncourt, qui était l'ex-ambassadeur en France, en Algérie, et qui connaît très bien l'Algérie, lors d'une question, on lui a posé une question, il a répondu « Vous croyez qu'il existe une presse algérienne ?» Maintenant, c'est qui, pourquoi cette ingérence de cette politique, dans notre politique intérieure? Parlez plutôt de la Palestine, si Dominique de Villepin. Pour être juste, Dr Mohamed Lamine Chibane, Dominique de Villepin, c'est l'une des rares personnalités, si on peut dire, qui ose parler donc de ce qui se passe à Gaza et en Palestine, et on lui reproche même ses convictions ou ses positions par rapport à cette question. Maintenant, est-ce que vous pensez, sur la venue de Dominique de Villepin, on est dans cette relation où peut-être la France, malgré que Dominique de Villepin n'a pas une position officielle. Il était donc ancien Premier ministre, ancien diplomate, comme ça a été rappelé par notre ami Hamid Lellou. Mais est-ce que vous pensez que c'est la position de la France qui a été tranchée en faveur de Ahmed Tebboune pour un deuxième mandat? Tout à fait clair, net et précis, limpide comme l'eau de roche. Il est là, comme l'a si bien dit, c'est Hamid Lellou, il est venu justement pour essayer un petit peu de colmater ce qui s'est passé entre-temps, les divergences. Mais qui m'appelle à Hamid, wallah, et je le salue. Ouma, il cherche l'intérêt de la France.
Ils ne cherchent pas leur intérêt. Ils ne sont pas venus pour défendre leur fauteuil. Eux cherchent l'intérêt de la France. Et puis bon, nous n'avons plus de leçons de personne. C'est vraiment les tentatives d'ingérence étrangère ne seront possibles que lorsque les dirigeants sont illégitimes. Alors ces dirigeants, quand ils sont illégitimes et qui sont allergiques à la démocratie, et à ce moment-là, ils ont besoin justement, corps et âme, ils sont là, ils deviennent aplaventristes à l'Occident. Donc, il n'y a pas si longtemps que le système politique militaire fragilisé par le Chirac. Macron lui-même disait ça. Il parlait du régime de Bouteflika en disant ce régime corrompu, depuis 2019. Il parlait de l'actuel pouvoir, le vrai visage brutal, comme c'était en URSS, indifférent aux difficultés du peuple algérien, obsédé par les privilèges. Donc Karaouidji, هو والمير تاعهم تاع مارسيل، وينك يا Gaston Defferre؟ Allah yarhamou, Gaston Defferre, le maire de Marseille. Aucune comparaison avec l'Idja de Marseille. Écoutez, l'Algérie, elle a rappelé à 3 reprises Sidi Nasser son ambassadeur. Mai 2020, octobre 2021, février 2023. Donc ça là où le machak, parce que la France, plus ou moins, كانت مايلة للمروك. Alors qu'il m'a l'Espagne d'ailleurs, il devait venir le ministre espagnol, il a annulé parce que à 12 heures de sa visite. Oui, justement. Le voyage qui était prévu pour Tebboune, justement, il était prévu en mai 2023. Il a été ajourné. Donc, Hada Yati a un coup de pouce, bien sûr avec l'aval de l'Élysée, c'est clair. On va parler tout à l'heure. Le chef de parti, honte à eux. De toute façon, les gens déjà. On va revenir sur cette question, docteur Mohamed Lamine Chibane. Tout à fait. Mais ابقى معنا سي محمد لامين شيبان. Belkacem Amran, que je rappelle, vous êtes président du bureau du parti Al-Karama à Tizi Ouzou. Merci beaucoup, encore une fois, donc, d'avoir accepté l'invitation. Belkacem Amran, qu'est-ce que vous pensez de cette question, donc ces déclarations, la venue de Dominique de Villepin, mais aussi ce titre qui a été relayé par le Khabar, Ziyarat Rais Tebboune, il a fait un Mawad Kabir. Les Algériens n'arrivent pas à comprendre. C'est déjà Tebboune, il a été élu, alors que nous, on ne sait pas. On est loin de cette élection, on est presque à 4 mois donc, de cette élection. Votre réaction ? Belkacem Amran, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bien sûr. C'est Nassar. تفضل سي بالقاسم, on vous entend, mais s'il vous plaît, si vous pouvez éteindre la télévision, il faut nous écouter donc depuis votre téléphone. Très bien. Si c'est possible, parce qu'il y a un décalage. Très bien, c'est fait. Très bien, c'est fait. Je vous dis que la visite de M. de Villepin est tout à fait normale. Il est venu au nom de la France pour défendre les intérêts de la France. Ça va de soi, c'est clair. Mais tout simplement que lorsqu'on parle que de notre président, il a son 2e mandat, pourquoi en parler dans ce sens? Notre président, il n'a même pas encore décidé s'il doit se représenter ou pas. Est-ce qu'il va aller pour la visite officielle? Oui, pourquoi pas? Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas. L'essentiel, que c'est un événement très important pour les 2 pays. Il est temps que la France demande pardon pour ce qui s'est passé en Algérie. Doit demander pardon pour l'Algérie. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Est-ce qu'il y ait des discussions entre les 2 pays sur beaucoup de questions qui sont en suspens jusqu'à maintenant. Donc, je ne trouve pas réellement où est le mal. Oui, l'incompréhension, Belkacem Amran. Vous l'avez dit, donc on ne sait pas si Ahmed Tebboune va briguer un 2e mandat. Pour l'instant, il ne l'a pas annoncé. Mais quand on lit, et là je demande à nos amis de la régie de mettre donc, le titre d'Al Khabar si c'est possible, Ziyarat Rais Tebboune, il a fait un Mawad Kabir. Et d'après le Khabar, c'est Dominique de Villepin donc, qui a dit ça pendant donc, cette conférence à l'université d'Alger 3. Votre réaction? Vous savez,
C'est un journaliste, qui le dit, ça n'engage que sa responsabilité. Ce n'est pas l'Algérie qui le dit, ce n'est pas les officiels qui le disent. Aujourd'hui, nous, on a un président actuellement en place. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore annoncé sa candidature. Et tout simplement, il s'agit d'une... Et pourtant, votre parti soutient donc un deuxième mandat d'Al-Majid Tebboune. Oui, on soutient, c'est notre souhait. Nous estimons qu'il doit continuer son travail, il a fait du bon travail. Nous estimons qu'il a fait de bonnes choses pour le pays, beaucoup plus surtout sur le plan économique. C'est extraordinaire. Nous souhaiterions de voir notre président briguer un deuxième mandat. Et c'est notre vœu, absolument. Et donc, vous n'allez pas présenter un candidat pour ces présidentielles. Pour vous, le seul candidat... Aujourd'hui... Jusqu'à preuve du contraire, nous avons annoncé... Oui, je vous en prie. Aujourd'hui, notre parti a décidé de soutenir, nous souhaitons, nous demandons à notre président de la République de présenter sa candidature pour un second mandat. Très bien. Donc pour vous, ce titre, pour vous, n'est pas un titre peut-être qui jette la crédibilité sur ces élections, surtout que quand on annonce le nom d'un président qui est donc Tebboune par rapport donc à ce titre d'Al-Khabar, pour vous, ça ne vous pose aucun problème, Belkacem Amran. Vous constatez aujourd'hui, c'est ça, toute la classe politique s'est engagée aujourd'hui pour les élections, en particulier les partis d'opposition. Aujourd'hui, les partis d'opposition participent aux élections présidentielles prochaines. Donc c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train de s'engager. Je ne vois pas où est le problème. Le journal a fait, il dit que notre M. Tebboune va faire sa visite. Ça n'engage que le parti Al-Khabar. Mais pour nous en tant que parti politique, nous soutenons, notre vœu, c'est de voir notre président briller un second mandat, mais ça ne pose aucun problème pour la crédibilité. Au contraire, je vous dis sincèrement, en mon âme et conscience, je considère que les élections prochaines sont crédibles au sens propre du mot. Pourquoi? Nous avons les partis d'opposition, en particulier le Parti des travailleurs, et celui du FFS pour une fois dans l'histoire, encore une fois, qui se présente aux élections présidentielles. Donc aujourd'hui, je trouve que nous sommes sur la bonne voie. Très bien. Restez avec nous, Belkacem Amran. Je vais commencer avec vous aussi le deuxième thème de notre émission, puisque votre parti a participé à cette réunion avec Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État. Donc, restez avec nous. Je reviendrai à vous juste après cette petite intro. Donc cette rencontre avec les chefs de parti, bien sûr, il faut rappeler que les partis qui ont été invités, c'est les partis qui assiègent donc aux l'APN, les APC, mais aussi on va revenir avec notre ami, on va continuer avec Belkacem Amran, président du bureau du parti Al-Karama. Son parti a participé donc à cette réunion avec le chef de l'État, Majid Tebboune. Avant de lui donner la parole, on va écouter donc quelques déclarations des chefs de parti ou des responsables de parti qui ont participé à cette réunion. فرصة سياسية للحوار والنقاش السياسي بين الأحزاب السياسية والسيد رئيس الجمهورية. نشجعوها ونثمنوها لأن فعلا تشاور ونقاش مفتوح. تمت استمرارية في تكريس الاتصال المؤسساتي التي تحسب على فترة الرئيس على أساس أنه الاستماع لكل المشارب لكل الآراء بجهد ديمقراطي جهد مسؤول. ننوه بهذه المبادرة ونأمل أن تكرس كتقليد في الساحة السياسية الوطنية. استثنائي غيرنا من الأشقاء العرب في عديد من الأقطار
يتحاورون بلغة الرصاص، والجزائر تصنع استثناء بالحوار السياسي مع. وكان نقاش مفتوح وحر يعني، كانت غلبة الوطنية ومصلحة الجزائر قبل كل شيء. اعتبرنا هذا الحوار خطوة مهمة في بناء العلاقة السياسية. في الحقيقة اللقاء كان مفتوح تماما والنقاش كان واسع، وكل من رؤساء الأحزاب أخذوا الكلمة وبالتالي كانت جلسة هادئة، جلسة مسؤولة، كل رؤساء الأحزاب خذوا الكلمة من أجل فتح الحوار بين رئيس الجمهورية والأحزاب الجزائرية حول القضايا، كل القضايا يعني دون استثناء. جدول الأعمال كان مفتوح لكل القضايا التي تهم الأحزاب والقضايا الوطنية، القضايا الدولية، للمشاركة ولإبداء آرائها في كل القضايا. لا تفريق بين الأحزاب التي تمثل الحزام الوطني الداعم لرئيس الجمهورية وبين الحزب المعارض. يجتمع الجميع في طاولة الوطني من أجل مبادرة جيدة، ولأول مرة رئيس الجمهورية يسمع انشغالات تاع المواطن. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان فاتح قلبه يعني بصراحة. لابد أن نشيد بأجوبة السيد رئيس الجمهورية اللي كانت هي أيضا أجوبة بدون تحفظ وأجوبة مفتوحة. جواب مطول من قبل رئيس الجمهورية، ويعني أعطى بالتفصيل كل ما كان يهم يعني المشاركين. وقع الأمر أن السيد رئيس الجمهورية أدلى بتوجهات، ونستعد للمحطة الجاية اللي هي المحطة الرئيسية والمفصلية اللي هي الرئاسيات. ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة أو الوضع الدولي أو والإقليمي الراهن، نحن بما فيها مسألة الرئاسيات وأنه كان جد متحمس للاستحقاقات القادمة. نعرف ما هي الأخطار المحدقة بالجزائر لنتعاون جميعا كشعب وكسلطة وكأحزاب سياسية على أننا نحمي هذه الجزائر التي ليس لنا غيرها. تمت الجزائر يحميها الجميع، ولكن قبل أن يحميها الجميع يبنيها الجميع. وش نقول لك؟ نقول الجزائر يبنيها الجميع، يقتضي أن تكون هناك أرضية ويكون هناك رجل إجماع الذي سيقود الجزائر في المرحلة القادمة. نصل إلى بر الأمان بإذن الله تعالى، خاصة مع المخاطر والتحديات التي تتهدد هذا الوطن العزيز. ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة تقديرا لسداد وحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر، لإبراز وتأكيد دعوة ودعم الحركة لترشيح رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة. الرجال اللي يعني ما يهربوش من المسؤولية، يعني لما يناديهم يعني الواجب الوطني، فالشعب الجزائري هو اللي رشح يعني ويرشح رئيس عبد العزيز بوتفليقة. مع الاستمرارية لمرتبطة باش نحافظ على مكاسبنا وعلى تعميق الإصلاح. إذا عندنا ثقة كبيرة بأن السيد الرئيس سيكون هذه المرة كذلك في مستوى نداءات أحزابنا ونداءات المواطنين. Donc, après l'hibernation politique, Tebboune rencontre les chefs des partis. Belkacem Amran, votre parti a participé donc à cette rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et pourquoi maintenant, donc à 3 mois et demi de cette élection présidentielle? Après, depuis que, vous savez, les épreuves qui sont passées dans notre pays, l'épreuve du Covid, la maladie de notre président, la nouvelle constitution. Donc c'est maintenant que notre président qu'il a jugé utile de rencontrer les partis politiques pour leur donner de nouvelles données, tout ce qui se passe dans le pays au niveau local, que ce soit aussi les problèmes auxquels confronte notre pays, particulièrement au niveau régional, au niveau international. Donc il a donné toutes les explications, il a permis à tout le monde de s'exprimer, de chaque parti politique de donner son avis sur l'avenir, sur comment on peut avancer dans notre pays.
Et tout simplement, donc ça a été une bonne initiative. Tout le monde était vraiment à accepter cette proposition, c'était extraordinaire. Du moment qu'on a constaté une certaine démocratie, nous sommes sur une bonne voie, espérant que ça va aller dans le bon sens pour l'avenir de notre pays. Très bien, restez avec nous, Belkacem Amran. Hamid Lello, votre réaction quand on voit ces images, cette rencontre d'Al-Majid Tebboune avec les partis politiques, on nous dit que c'est une première. Est-ce que c'est la continuité donc de la même politique qu'on a vue ces dernières années sous l'ère du défunt Bouteflika, Rabbi yarhamou? Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lello? Comme vous l'avez bien annoncé, vous avez bien dit, tout bouge pour que rien ne bouge. Le changement dans la continuité. Vous savez, ça me rappelle ce qui se passait avant avril 2019 ou avant février 2019. Tous à venir pour la bouffetance. C'est comme le Qasa'at al-Wa'da. Ces mêmes personnes, elles n'ont pas froid aux yeux, aucune dignité. Elles viennent, elles disent la même chose qu'elles disaient il y a quelques années sur Bouteflika qui était sur une chaise roulante. Et ce pseudo-président qui a sa tête dans une chaise roulante. C'est encore pire. Donc, je vais vous faire une confidence. Je sais nous sommes à la télé, mais je vais vous faire une confidence et je suis responsable de ce que je dis. Moi, personnellement, j'ai été approché il y a quelques années par un responsable des services de la police algérienne, police politique, qui m'avait promis de m'aider pour faire mon business en Algérie, qui m'avait promis d'aller dans des hôtels à 5 étoiles, des voyages à l'international, participer aux conférences, tout ce qu'ils sont en train de faire en Algérie avec tous ces partis satellites, des faux partis politiques. Ils sont tous payés, tous corrompus, tous ils sont invités, ils viennent au mangeoir, ils viennent à la bouffetance. Tout cela n'ont aucune crédibilité, aucune représentation au niveau du public, au niveau du peuple algérien. Et ils sont là pour faire un petit peu partie de cette mascarade électorale et prétendent qu'il y a des élections. Comme vous l'avez dit, on les sort de leur tiroir tous les 5 ans pour servir de façade. Mais tout le monde le sait. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'est-ce que fait l'Algérien libre, Jazairi al-Fahl, celui qui a cette dignité et qui est contre cette mascarade. C'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, je n'ai pas envie de parler de leur pseudo-président, de leur pseudo-parti politique, qui on sait qu'ils ont tous été achetés. Et ils n'ont même pas froid aux yeux. C'est les mêmes qui étaient là il y a 5 ans. Ils disaient exactement la même chose sur Bouteflika. Maintenant, ils répètent la même chose. Vraiment, quelle honte. Moi, j'ai honte même de parler d'eux, de leur donner de l'importance. Et de surcroît, même avec je vois qu'il y a de plus en plus parmi vos invités qui font partie de ces partis satellites, ils se sont rendus compte qu'au fait, la tribune de Magharibia le plateau leur donne une tribune au public algérien qui est très bien écoutée et suivie en Algérie. Autrement, il ne viendrait pas. Ceci dit, quelle est ma réaction? Moi, j'espère que la vraie classe politique algérienne indépendante fera quelque chose. Le peuple algérien nous a surpris à maintes reprises. Allez savoir qu'est-ce qui se passe, allez savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que honnêtement, tous les ingrédients, toutes les conditions qui ont mené au sursaut populaire de 2019 sont encore là. Même ils se sont accélérés ou bien amplifiés, et il y a toutes les raisons de croire que peut-être cette élection n'aura pas lieu. Très important, Hamid Lello, je vais avoir votre avis parce que on nous dit cette initiative, donc elle est dans le sens où l'Algérie fait face à des défis majeurs sur le plan interne, mais aussi sur le plan extérieur. Est-ce que vous pensez que ce discours revient souvent à la veille d'une élection en Algérie quand on parle des défis de la situation internationale, que l'Algérie est dans sa sécurité?
par rapport à cette question très rapide, Mohamed Len. Justement, vous me faites penser à une chose, à un mot qui est très très important, c'est la maturité politique de l'Algérien. On regarde à l'Algérien comme si c'était quelqu'un de mineur. On nous sort toujours ces excuses comme quoi l'Algérie est menacée, on est dans une turbulence, tout ce qui est... Et alors cette turbulence, justement, pour protéger l'Algérie de ces turbulences, il faut que ses propres enfants prennent leur pays en charge. Vous savez, un exemple qu'on a vécu récemment en Afrique, c'était le Sénégal. Le gouvernement de Macky Sall disait exactement la même chose du président actuel. Il disait qu'il était un mineur, qu'il était irresponsable, il l'a jeté en prison, il a jeté le Premier ministre en prison, il disait qu'on ne pouvait pas organiser des élections avec des voyous, parce qu'on ne les connaît pas. C'est la même chose, c'est le même comportement de ce régime policier algérien qui veut taguer toute la classe politique algérienne indépendante de voyous et d'irresponsables, en train de dire qu'il y a la menace extérieure. Mais la menace extérieure, ce sont les Algériens, les enfants de l'Algérie qui vont protéger l'Algérie. C'est pas ces pseudo-personnes qui viennent manger dans le mangeoire, parce que s'ils l'ont fait avec Bouteflika, aujourd'hui ils le font avec Tebboune, demain ils vont le faire avec le diable. C'est évident même. Très très bien. Restez avec nous, Hamid Lello. On a été rejoint par Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Avant de lui donner la parole, puisqu'on est pressé un peu par le temps, on va essayer d'entamer donc le troisième sujet de notre émission présidentielle 2024. On est dans le vif du sujet, bien sûr, cette alliance après donc cette réunion avec le chef de l'État, Majid Tebboune. Cette alliance politique, Tebboune est notre candidat. Ça sera le titre donc du troisième sujet de cette émission. Avant de prendre nos invités, et surtout Rachid Hassani, l'avis de Rachid Hassani et Dr Mohamed Lamine Chibane, juste après cette petite intro. Présidentielle 2024, alliance politique, Tebboune est notre candidat. On va écouter Bengrina, donc le président du mouvement Albina. قد استجاب مجلس الشورى الوطني بترشيح الأخ الفاضل عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية رئاسة الجمهورية، ويكون هو الفارس الذي ستراهن عليه حركة البناء الوطني. Donc vous avez entendu Abdelkader Bengrina, le président du mouvement Albina. Il faut rappeler aussi que le RND et le parti Al-Karama, on a avec nous Belkacem Amran qui représente le parti Al-Karama avec nous dans cette émission, ont officialisé aussi leur soutien à Abdelmajid Tebboune pour un second mandat présidentiel. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vous ai pas oublié. J'aimerais avoir votre avis avant de donner la parole à Rachid Hassani. Qu'est-ce que vous en pensez donc? Trois partis qui ont officialisé leur soutien à Abdelmajid Tebboune pour un second mandat, quoique Abdelmajid Tebboune ne s'est pas prononcé officiellement sur sa candidature. Est-ce qu'on est dans la continuité, Dr Mohamed Lamine Chibane, ou on est plutôt dans ce projet de l'Algérie nouvelle? On est dans la continuité, c'est Nasser. كنت نسمع الآن في un chef d'un parti والله يمثل نفسه، والله يمثل نفسه وحده. Je sais même pas si sa propre femme راح تفوتي عليه. يقولوا يبنيها الجميع. C'est bien, يبنيها الجميع. Oui, non, monsieur Karim Tabou, qui jouit d'une très grande popularité dans ce pays. أين الشيخ علي بالحاج؟ أين فتحي غراس؟ الشرفاء الأحرار؟ أين حزب الRCD؟ أين الشخصيات مثل فضيل بومالة، مثل الحزب تاع الدكتور أحمد بن محمد؟ كيفاش تبنيها الجميع؟ تتناقض مع نفسك.
Albert Einstein يقول لك la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. شوف يا أخي ناصر، الطيور التي تولد في القفص تعتقد أن الطيران جريمة. هذو مساكن للأسف ما عندهمش طموح باش يوصلوا للحكم، ما عندهمش طموح. سي كونفيرونس تام هاد لي شو ميدياتيك هادو. لو بوبل il est mûr, il n'est pas dupe. On veut créer un sentiment كما قال سي حميد de danger permanent، يعني d'une crise imminente. Les frontières à droite et à gauche يعني راهم هذو معارضون entre guillemets ضعفاء خائفون فاشلون. هذو واش تنتظر منهم؟ هذو غدوه اليوم راه معاك، البارح كانوا مع بوتفليقه والحراك خرج en 2019 وقال il veut plus du FLN، il ne veut plus du RND. كيفاش تعاود تقول لي انت FLN RND عاودوا رجعوا ils soutiennent monsieur Tebboune pour les élections pour sa candidature. Ils ont été rejetés par ce Hirak, subhanallah. Ce sentiment vraiment, sincèrement, j'ai un sentiment de désespoir. J'ai honte qu'il chauffe ce chef de parti qui se dit islamiste. احشم اترشح انت وما تقدمش انت اللي تترشح. الحر هو الذي لا يبيع عقله. Je lui lance cet appel. الذي لا يبيع عقله ولا فكره ولا موقفه. إن الله خلقك حر فكن حرا يا أخي. شوف شيء سي ناصر، أهل الولاء هذو والانبطاح هذو لك شبعنا منهم. كي تجيبوا هنا رانا شبعنا كرهناهم، وكثير من الناس ما همش حابين يسمعوهم. أهل الولاء والانبطاح يعني من أراد العزة اجتهد وانتفض، ومن أراد القعود ظل عبدا. Alors, je peux Albert Einstein, on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. FLN et RND, c'est eux qui ont créé ces problèmes. Comment veux-tu régler ces problèmes? Comment veux-tu de l'avant alors que c'est eux-mêmes qui ont été la source de notre désespoir? Très bien, restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. ما حبيناكش تطلع لك la tension, docteur, surtout que vous êtes médecin. ابقى معنا. On va donner la parole à Rachid Hassani qui est avec nous. Rachid Hassani, secrétaire national chargé de la communication au sein du RCD. Il faut rappeler donc que le RCD a tenu une réunion à Tizi Ouzou aujourd'hui, et peut-être on aura quelques images par rapport donc à ce meeting du RCD à Tizi Ouzou, mais aussi Rachid Hassani peut en parler par rapport donc à ce qui a été dit dans ce meeting. Mais je vais lire donc un communiqué du RCD. Le coup de force de décembre 2019 a plongé le pays dans l'aventure et l'inconnu. Plus de 60 ans après l'indépendance et plus de 20 ans après la victoire du peuple algérien sur le terrorisme islamiste, le pays est dirigé par des institutions frappées d'une illégitimité à tous les niveaux de la gouvernance. Cette situation ne découle pas d'une fatalité, mais d'un choix de sauver le système des privilèges au détriment de l'aspiration à la liberté, la justice et la démocratie. Rachid Hassani, on a vu donc cette semaine, la scène politique était en train de bouger. Cette réunion avec le chef de l'État, mais aussi des partis politiques en Algérie. Cette alliance qui était née donc des 4 partis, trois partis soutiennent la candidature de Abdelmadjid Tebboune, un second mandat. Votre réaction par rapport à tout ça? Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Avant de revenir à votre question, effectivement, je rappelle qu'aujourd'hui, effectivement, le RCD a tenu un meeting suivi de débats avec les citoyens. Beaucoup de questions ont été posées, sont à bout. Le meeting a eu une mobilisation sans précédent, une très bonne mobilisation, et il y a eu quand même des messages, un discours politique, un autre son de cloche. En tout cas, c'est pas celui qu'on entend, que les Algériens ont l'habitude d'entendre avec tous ces pollueurs de la scène politique algérienne. Donc c'était un discours de vérité, un discours où nous avons rappelé la réalité amère de l'Algérie aujourd'hui. Voilà pour ce qui est du discours. Maintenant, par rapport effectivement à tout ce qui se passe cette semaine,
cette tentative de mettre un peu de dynamisme et un peu de dynamisme dans cette léthargie, dans ce gel politique que le pouvoir lui-même a voulu, a créé, a soutenu et entretenu depuis notamment 2019, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, la fraude n'est plus en aval, il est beaucoup plus en amont de l'élection présidentielle, en amont de tous les rendez-vous électoraux à partir du moment où le pouvoir a fait exprès de faire de l'Algérie, de la scène politique, un désert politique. Je pense que nous ne sommes plus dans la pollution politique, nous sommes plutôt aujourd'hui dans la schizophrénie politique. Si je prends l'exemple de ce responsable politique auquel vous faites allusion, il était avec Tebboune en 2019, candidat avec Tebboune, il était pratiquement ex aequo avec Tebboune en termes de score officiel. Aujourd'hui, il vient soutenir celui qui était son adversaire politique en 2019. Nous ne sommes plus dans la pollution politique, nous sommes dans la schizophrénie politique. Il n'y a plus de logique politique, on n'en sait plus ce qu'on fait. Et les mêmes qui ont été à l'origine du blocage de l'Algérie pendant des années, pendant la période Bouteflika, celui qui ont soutenu Bouteflika avec toute sa gabegie, sa prédation des richesses nationales, ils reviennent aujourd'hui par la fenêtre. Ils ont été chassés par le peuple à travers la porte, et puis ils reviennent aujourd'hui à travers la fenêtre pour encore soutenir un autre candidat du système et avoir les mêmes résultats prochainement. Ce qui aussi la folie aussi, c'est quand on voit des partis politiques entre guillemets qui s'appellent des partis politiques soutenir un candidat qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature. Ça aussi c'est de la schizophrénie politique, c'est de la folie. Ça n'a pas de quoi, ce n'est pas cohérent en politique et ça n'existe nulle part au monde. Voilà, donc voilà quoi il est réduite la scène politique aujourd'hui. Il est réduite à être occupé par des charlatans politiques, par des gens sans envergure, par des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, des gens qui sont des souteneurs invétérés, des souteneurs éternels, des gens qui nous viennent du système. Quant au peuple, il est livré lui-même, il n'est pas représenté par ces charlatans. Et c'est dans ce registre que le RCD, effectivement, notre parti essaie quand même d'avoir un autre... Est-ce que le RCD... excusez-moi, je vous ai coupé la parole, Rachid Hassani. Est-ce que le RCD participera à cette élection présidentielle? Je l'ai dit plusieurs fois. Sur le plan formel, c'est notre Conseil national, l'instance suprême qui va statuer sur la participation non à une présidentielle, ou il va statuer sur une échéance électorale ou sur un événement politique important. Ça, c'est le plan formel. Sur le plan politique, aujourd'hui, la question qu'on peut poser à tous les Algériens, à tous les acteurs politiques, est-ce qu'il y aura une présidentielle? Il n'y aura pas de président. Tous les Algériens, tous les observateurs aujourd'hui, les promoteurs de cette élection, justement, de cette supercherie électorale aussi, savent qu'à partir du 7, au lendemain du 7, le 8, c'est Tebboune qui sera président. Et donc, il n'y aura pas de peur. La question qui peut être posée, à ces gens qui ferment le jeu politique, à ces gens qui ne veulent pas faire un monde honorable et laisser le peuple s'exprimer souverainement ses choix politiques. La question qui mérite d'être posée, c'est celle-là. Ce n'est pas est-ce que nous allons participer ou ne pas participer, parce que nous allons participer à quoi? Nous allons boycotter quoi? Il n'y aura pas d'élection présidentielle, il n'y a pas de suffrage transparent en Algérie. La question, c'est celle-là. Il n'y a pas de présidentielle ouverte pour que nous puissions aller effectivement exprimer notre choix, défendre restez avec nous, Rachid Hassani. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais revenir vers vous très rapidement, mais j'aimerais entendre Belkacem Amran. Qu'est-ce que vous en pensez, Belkacem Amran? Vous avez entendu Rachid Hassani, le secrétaire national chargé à la communication. Pour lui, il n'y aura pas une élection juste, transparente. Même Al-Khabar a annoncé le prochain président. Qu'est-ce que vous pensez, Belkacem Amran? S'il vous plaît, c'est Nassar, on anticipe généralement sur des situations comme ça. C'est comme si on arrive à prédire des choses. C'est-à-dire on n'est pas dans le... On constate aujourd'hui une évolution dans ce qui se passe sur le plan politique dans notre pays.
des partis politiques d'opposition, en l'occurrence le FFS et le PT, qui sont en train de participer aux élections, et les autres partis politiques ainsi qui sont en train qui sont en train de se constituer pour soutenir ou avoir un candidat ou je ne sais pas, et on dit qu'il n'y a pas d'élection crédible. Quand est-ce qu'on aura des élections crédibles s'il n'y aura pas d'élections crédibles aujourd'hui? Au contraire, on a une évolution importante. Maintenant, d'autres partis politiques, comme nos amis du RCD qui ne veulent pas participer, c'est leur droit. C'est leur droit de ne pas participer. Ils croient en fond d'eux-mêmes qu'il n'y a pas d'élection crédible, ça les regarde. On les respecte. Mais pour nous, il y a une élection crédible. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison, espérons bien, d'ailleurs je profite de cette occasion pour faire appel à tout le peuple algérien d'aller aux élections, de participer massivement et de choisir le candidat qu'ils estiment pouvoir apporter un plus pour le pays. Tout simplement dans la je vais vous laisser la parole. Mais beaucoup d'observateurs pensent que la situation en Algérie n'est pas propice à une élection juste et transparente. Il n'y a pas de débat. On ne permet pas donc de débat critique. Le champ médiatique est fermé. Même à l'opposition qui peut-être même soutient Ahmed Tebboune, alors qu'on ne va pas parler de l'opposition que peut-être elle est plus elle a des positions peut-être proches des revendications du Hirak. Comment peut-on organiser des élections transparentes et justes dans ce climat? Ah, je pense qu'on a perdu Abdelkassim Amran. Si c'est possible, nos amis de la régie, on va essayer de régler, donc d'avoir une autre fois Abdelkassim Amran. Rachid Hassani, vous avez entendu les arguments de Abdelkassim Amran. Je rappelle, il est président du bureau du parti El Karama. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, comme lui, il y en a beaucoup qui vendent du vent, qui vendent de l'illusion d'un changement, d'une élection transparente, mais raisonnablement aujourd'hui. Tous les Algériens, tous les observateurs savent que la scène politique nationale est gelée, que le jeu est fermé, que le pouvoir n'est pas prêt à donner la parole au peuple et à donner la parole à l'opposition. Comment raisonnablement un parti politique, un responsable politique, un citoyen peut aujourd'hui parler d'une élection régulière et transparente quand on sait que pendant 4 ans, nous avons eu affaire à un désert politique total, à une fermeture totale du champ politique, à une fermeture totale de tous les espaces d'expression et de tous les médias. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des dizaines et des dizaines de prisonniers politiques et d'opinion qui sont encore en prison, comment parler d'élections dans un climat pareil? Aujourd'hui, il n'y a pas de climat favorable, il n'y a pas les conditions d'une compétition régulière. Ce monsieur doit peut-être essayer de demander à ce qu'il y ait une compétition équitable, à ce qu'il y ait des mesures d'apaisement. Mais Rachid Hassani, Rachid Hassani, je m'excuse. On a entendu Abdelkassim Amran, je pense qu'il est avec nous, il nous écoute aussi. Il a dit qu'il y a aussi, comme le parti de Hems, qui va présenter un candidat, le parti du PT, donc parti des travailleurs avec Louisa Hennoun, qui est candidate aussi. Donc, pour ces personnalités, pour ces chefs de parti, il y aura une élection présidentielle. Chaque parti est libre, en tout cas, de se prononcer sur la participation sur un événement politique, sur n'importe quelle question politique. Ils sont libres, leurs états-majors sont libres de prendre la décision qu'ils jugent bonne pour leur parti. De toutes les manières, nous parlons d'un constat politique, nous faisons un constat politique, y compris ces partis que vous venez de citer, nous les avons rencontrés, et donc nous avons discuté des conditions justement inexistantes de la pratique politique il y a quelques mois de cela. Aujourd'hui, donc au RCD, nous sommes cohérents, nous restons droits, rectilignes dans notre position, mais s'il y a des partis aujourd'hui qui, pour des objectifs, je ne sais quel objectif, estiment qu'il faille aller à la présidentielle, peut-être ça les regarde en tout cas, mais en tout cas, le climat général aujourd'hui n'est pas propice. Les conditions d'une
élections libres et régulières ne sont pas réunis aujourd'hui. Le RCD, c'est un parti politique. Un parti politique et la vocation à participer à des élections, la vocation à prendre le pouvoir, tout au moins une partie du pouvoir. Mais aujourd'hui, si le RCD alerte sur les conditions dans lesquelles vont se dérouler ces élections, parce que nous savons, après le 7 septembre, l'Algérie va replonger encore dans une crise politique où le pouvoir qui va sortir tranquille de légitimité populaire, où les citoyens vont encore bouder cette élection. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous disons toutes ces choses. C'est à ces responsables politiques qui essayent de vendre l'illusion d'être plus cohérents, de dire les choses vraies, de ne pas mentir. Ils savent tous, tout le monde qui sera président le 8, et ce n'est pas parce que nous avons des instituts de sondage qui nous annoncent un candidat qui prend le dessus sur les autres, mais parce que les Algériens savent que le jeu est fermé aujourd'hui. Et c'est ça la vérité qu'il faut dire. Très bien. Et il ne faut pas se mentir à lui-même. Merci Rachid Hassani. Voilà. Merci parce qu'on est pressé par le temps. Barakallahu fik. Je vais revenir vers Belkacem Amran. Belkacem Amran, le jeu est fermé. Les Algériens savent le nom du prochain président. On est toujours dans cette Algérie ancienne, toujours les mêmes pratiques si on peut dire, alors que depuis 2019, on nous parle de cet avènement de l'Algérie nouvelle. Il n'y a rien qui a changé en Algérie, et aussi qu'est-ce qui va changer après le 7 septembre, après cette élection présidentielle? Vous savez, c'est ça. Lorsqu'on voit des partis politiques hier qui étaient dans l'opposition, qui s'opposaient fermement à toute élection, aujourd'hui, on constate que ces partis sont en train de se lancer. Donc, à quel moment peut-on juger et dire que cette élection est crédible? Il faudrait qu'un parti politique d'opposition qui ne veut pas de cette élection ne participe pas. Nous allons arriver et nous allons nous dire qu'il n'y a pas de crédibilité. Mais non, c'est la majorité qui l'emporte. C'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, les conditions... Elle est où la majorité, Belkacem Amran? Elle est où la majorité alors qu'on a les chiffres de l'élection présidentielle de 2019? C'était même pas 25% de participation. Même le chef de l'État, Majid Tebboune, avait déclaré que le pourcentage des participants à une élection ne l'intéresse pas. Donc, elle est où cette majorité, Belkacem Amran? Je parle de la participation dans un premier temps des partis politiques. Je ne parle pas de l'électorat. Je vous dis qu'aujourd'hui, les partis politiques participent. C'est tout le monde qui participe, c'est la majorité. Mais maintenant, concernant l'électorat, ça se passe dans le monde entier. On constate partout, aujourd'hui dans le monde, que les gens n'essaient pas d'aller voter. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour cette élection, c'est possible, à mon avis, je suis optimiste, qu'il y aura un taux de participation plus élevé, malgré les conditions, que ça va se passer probablement en été ou le 7 septembre, mais je considère qu'il y aura, les gens qui vont participer massivement. Ça, j'en suis sûr. Mais la crédibilité, tous les partis politiques, que ce soit d'opposition ou des partis qu'on considère des partis au pouvoir, c'est tout le monde qui est là. Donc il y a une certaine crédibilité, c'est favorable pour tout le monde. Donc espérons que l'Algérie va avancer. Ce n'est que l'urne, tout simplement, qui va changer les choses. Sans l'urne, on ne changera pas. On ne peut pas rester chez soi, rester indifférent, et faire de la critique et dire que ça va changer. Ça ne changera pas. Ça changera lorsqu'on changera nous-mêmes. Il faudrait participer. Il faut que tout le monde participe pour arriver à ces l'urne qui changera les choses. Il n'y a aucune possibilité à part l'urne qui permet à tous les pays du monde d'avancer et de changer. Très bien. Restez avec nous. On va donner la parole à Hamid Lello. Hamid Lello, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il n'y a que l'urne qui va changer donc la situation de notre pays. Il faut participer à ces élections. C'est comme ça qu'on change les choses. À l'hsab Belkacem Amran. Votre réaction, Hamid Lello? Alors, je comprends qu'ils disent la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais jusqu'à ce jour, la politique de la chaise pleine n'a rien rapporté non plus. Élection, oui,
mais élections qui sont organisées grâce au sursaut populaire non violent. Écoutez, tous ces partis politiques, il dit qu'il fait partie d'un parti politique. Le parti politique, tous sans exception en Algérie, ont été créés par les services de police politique algérienne. C'est eux qui écrivent les symphonies et ces pseudo-partis politiques sont là pour que chacun joue sa partition et ça s'arrête là. Et ce sont des fusibles, on les a vus. Si jamais le système change un peu, les gens politiques, soi-disant, qui étaient là comme façade, c'est eux qui vont payer les pots cassés. Il le sait très bien, votre invité. Moi, je ne le connais pas, mais oui, il le sait. Autour de lui, beaucoup d'hommes, soi-disant, politiques algériens, partis politiques, ils se sont retrouvés en prison. Pas parce qu'il y a une justice, mais c'est parce que le système politique qui est tel qu'il est en Algérie a imposé un changement au sein même de son système. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut boycotter ces élections de manière active, c'est-à-dire il faut que ceux que vous avez mentionnés, notre ami Chibane qui a mentionné M. Tabou et d'autres, c'est à eux, s'ils sont vraiment des leaders, d'appeler au boycott actif. Il ne faut pas rester silencieux. Et c'est ça le problème. Le problème de la politique en Algérie, c'est que ce régime fait tout ce qu'il veut parce qu'il se retrouve avec des mains libres, décider de tout. Maintenant, si nous avons vraiment une classe politique indépendante, il faut qu'elle prenne ses responsabilités. C'est facile pour moi de dire ça à partir de Washington, peut-être, mais c'est pas aussi facile que ça d'ailleurs. Mais c'est à la classe politique algérienne indépendante, y compris tous ces hommes et femmes politiques qui se sont engagés à appeler à un boycott massif de ces élections. Il faut boycotter. Si on ne boycotte pas de manière active, eh ben, ça va être une fête pour ce régime corrompu. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez entendu Hamid Lellou, ça sera une fête pour ce régime. Si cette feuille de route est en train de se réaliser, donc on est à 3 mois et demi de cette élection présidentielle, on a donc entendu des partis qui demandent que Ahmed Tebboune brigue un deuxième mandat. Quelle perspective pour notre pays, pour l'Algérie? Docteur Mohamed Lamine Chibane. Je partage entièrement le point de vue de C. Hamid Lellou. Le lion des Jebel, Assad Jarjara, en 1967, avant d'être assassiné par le régime totalitaire de Houari Boumediene, il avait lancé une déclaration, une école, redonner au peuple algérien le droit de disposer de son destin. Il est temps, mon ami Nasser, de faire participer l'opposition crédible. سميتهم انا ماوش هادو كي chacun joue un rôle هادو مساكن انا نعرفوهم هادو l'opposition crédible à la vie politique. Autrement والله on va rien faire. لماذا تجين الشرفاء والاحرار؟ لماذا علاش ما شفناهمش في اللقاء؟ علاه ما شفناهمش؟ تعطيني انت سي مي ريفيرونس. انا كي تذكر لي سون لي سيتي هاد لي بارتي هادو سو سو با مي ريفيرونس. Prenons l'exemple de la Turquie. وين اردوغان داها au deuxième tour شعرة 51 et quelques كما قال سي حميد للو. Prenons l'exemple du Sénégal. Prenons l'exemple de la Somalie. Nous ne voulons pas prendre l'exemple de la dictature du général Sisi. Nous ne voulons pas prendre l'exemple de la dictature de Qassi Saïd à Tunis. Notre peuple, il mérite mieux. Il ne mérite pas d'être enfermé. Cette jeunesse, elle est assoiffée de changement. ولكن هادو والله ما نلومهم. هادو مساكن منبطحين. هادو سي جينيتيك. جو سوي ميدسان نقول لك سي دون سون. كون طلع عليه تلقى باباه كان هكا. والولاء والانبطاح تلقى جدو الولاء والانبطاح سي دون لو سون سي جينيتيك سي هيريديتير. Et Karl Popper واش يقول لك la vénération, اسمعني, la vénération du pouvoir. C'est le résultat de la peur. ولكن دكتور كاين اللي يشوف معليش دكتور كاين اللي يشوف peut-être qu'il a un autre avis qu'il est en train de voir que l'Algérie est en train d'avancer dans le bon chemin. تفضل. Écoute mon ami Nasser, en 99 j'ai été membre fondateur du mouvement WEFA. كنت رئيس لجنة المساندة على مستوى ولاية أم البواقي. مع الدكتور أحمد طالب إبراهيمي. Je l'ai dit déjà, en 99, déjà,
au mois d'octobre, il y a eu une effervescence. Le vote devait avoir lieu en avril. يعني 6 شهور احنا دوك بقاونا 3 شهور. 6 mois avant كانت حركة grande حركة يعني وين mouvement il y a eu donc 6 lions. Il y a eu le colonel Khatib de la Wilaya 4, il y a eu le Hosseini Ahmed, le chef historique, le docteur Ahmed Taleb, Bouloud Hamrouch, ex-premier ministre, Moukdad Sifi, ex-premier ministre, Abdallah Jaballah. Et ils ont eu des promesses et des garanties du général, président, ministre de la Défense, Yamin Zarwel. Je vous le dis, أنا حيين ونقولها لك واللي قالوها لي راهم حيين. À la veille des élections de Kharbish, qui a fait 7 ans, il ne les a pas reçus. De quelle urne tu me parles? Tu me dis de l'urne transparente. De quelle urne, mon ami? Donc, oui, pour ajouter de l'eau à votre moulin, docteur, dernièrement, donc Abdelrazak Moukari avait soulevé cette question, comme quoi le pouvoir s'est entendu avec des partis pour peut-être كل واحد واش يعطيلو, et ça c'était donc un post sur les réseaux sociaux de Abdelrazak Moukari. Très rapidement, docteur, parce qu'on est pressé par le... Abdelrazak Moukari, qui est un collègue, qui est un confrère, qui est médecin, ونحترمه بزاف, ولكن il est dépassé par les événements, puisque donc Hamas, bon, faut plus dire Hamas, c'est banni. Il faut dire MSP, Mouvement de la Société de la Paix, pour la paix. Ils ont présenté un candidat, Wallahi ma na'arfou. Pourtant, je connais très bien le Coran islamique depuis l'indépendance. Hassani, je sais pas, Sherif, Wallah ma na'arf min kharaj هذا هو le candidat. هذو مساكن للأسف, هذو c'est des lièvres en général, هذو داخلين pour donner un peu هكا la cerise sur le gâteau, واحدة تروتسكيت, واحد إسلامي, لا لازم شويه pour faire la fête, la kermesse يعني, mais بين c'est clair, net et précis, شكون وخارج الى اخره. Mais je vous dis une chose, je termine par la citation de Saint Augustin: les royaumes sans la justice ne sont que des entreprises de brigandage. Et je termine face à la roche, le ruisseau l'emporte, non pas par la force, mais par la persévérance. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lamine Chibane. Belkacem Amran, 30 secondes, parce qu'on me dit que le temps de l'émission est terminé, avant de donner le mot de la fin à notre ami Hamid Lellou. Belkacem Amran, les jeux sont faits, c'est ce que a dit Dr Mohamed Lamine Chibane. Pourquoi compliquer la situation de notre pays, puisque tout le monde parle d'une crise politique que vit notre pays? Est-ce que vous pensez que cette élection résoudra cette crise ou compliquera la crise? Très rapidement. Déjà, actuellement, bon, pour moi, c'est une élection crédible qui est favorable pour tout le monde. Et pour moi, déjà, il y a une avancée, on a réglé beaucoup de problèmes. Sur le plan économique, l'Algérie est en train d'avancer, beaucoup de bonnes choses sont en train de se réaliser. On n'a qu'à voir et on n'a qu'à constater ce qui se passe aujourd'hui dans nos super-Est. Tout est produit dans notre pays, c'est une fierté, on peut rivaliser avec d'autres puissances. C'est vrai qu'on n'a pas atteint tous nos objectifs, mais on les atteindra dans le temps. Il est temps que tout le monde, et c'est le plus important, je fais appel à tout le peuple algérien d'y participer. Il est temps que nous nous engagions tous pour une Algérie nouvelle. Merci beaucoup, Belkacem Amran. Yatik Saha, barakallahu fik. Hamid Lellou, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Tfadal. Moi, j'appelle la classe politique algérienne indépendante, digne de la confiance du peuple algérien. J'appelle la classe politique algérienne qui aime ce pays, qui a la foi dans ce pays, à appeler solennellement et ouvertement au boycott actif, ouvert et sans défaillance de cette élection qui est une farce d'ailleurs. Et il est temps, parce que moi je ne vais pas m'adresser à ceux qui sont en train de manipuler ce pays dans tous les sens, mais je m'adresse à cette classe politique et au peuple algérien. Vous savez, l'histoire nous jugera tous autant que nous sommes. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit au moment qu'il fallait? Les gens qui ont fait le soulèvement de 2019, de 1988, de 62, tous ces gens-là, avant, ils avaient la peur,
et l'avenir, ils ne le savaient pas, et pourtant ils ont pris ces décisions, ils ont pris ces responsabilités. Maintenant, c'est à nous maintenant de prendre cette décision, de prendre cette responsabilité et de faire du 7 juin 2024 ou bien le 11 juin 2024 la journée du grand boycott, la journée de la victoire de la démocratie en Algérie, de la victoire du peuple algérien. Il faut appeler à ce boycott actif. Il faut le faire maintenant. Il faut transcender cette peur. Il faut que la peur change de camp. Il faut refaire le 2019 et merci. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Hamid Lello. Je rappelle, vous êtes directeur de Run for Democracy en Algérie. Merci à vous. Merci aussi, Belkacem Amran, président du bureau du parti Al-Karama à Tizi Ouzou. Merci, docteur Mohamed Lamine Chiban, médecin militant politique. Il était avec nous depuis Chorfa, le Bouhira. Et merci aussi à Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication au sein du RCD. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.